Bien le bonsoir, bien le bonjour. Oh, à 16h50, on peut commencer à dire bonsoir, il fait bientôt nuit encore au mois de janvier. Eh ben, on est parti sur un petit Phasmo. Posez-vous, prenez un plaid, mettez-vous dessous, et regardez-moi aller essayer de chasser les fantômes. En solo, la première fois en live. J'ai fait une petite vidéo que j'ai tournée hier. Là, c'est la première fois sur un live. Allez. Niveau matos, je vais rester comme j'étais hier, je pense. Je vais rester comme j'étais hier. Je vais faire une partie privée. Et puis je vais ajouter. Je vais ajouter ce que j'ai. Alors ouais. EMF, lampe. Appareil photo. Spirit box on est bon. Livre on est bon. Caméra on est bon. Appareil on est bon. On va ajouter un peu le reste. Alors. Crucifix ça peut totalement me sauver la vie. Du sel, de l'encens. Trépied pour la caméra. La lampe puissante, ça c'est très nécessaire. Le thermomètre, j'en ai pas vu. Les pilules, on va les mettre les deux. Le livre, il y en a déjà un, ça sert à rien d'en avoir deux. La caméra frontale, j'ai envie de dire que ça sert à rien vu que je suis tout seul. Donc je vais pas la rajouter. Par contre, qu'est-ce qui m'a choqué? Qu'est-ce qui manquait? MF poche. Lampe puissante, caméra, spirit box. Je sais. Un briquet, les gars. Si je prends le bâton d'encens et que je prends pas le briquet, si jamais il y a besoin de s'en servir, ce qui est pas fait, je vais avoir l'air d'un débile. Parce que tout simplement, j'aurais pas ce qu'il faut. Bon. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire que, a priori, je vais être prêt. Donc on va regarder les contrats et on va regarder ce qu'on nous propose. Oh là. Eh ben écoutez les gars, vu que je suis tout seul, les gens, hein, je vais pas avoir beaucoup de choix parce qu'on a ce coup-ci de la prison. La prison en difficulté professionnelle en plus, donc c'est mission impossible quand on est tout seul. Et le lycée, qui pareil, le lycée, même si c'est une difficulté amateur, si on est tout seul, c'est compliqué. Donc, je vais me diriger vers la Street House, la maison rue Edgefield. En plus, on est sur une difficulté amateur. Alors, taille d'équipe recommandée 2. Néanmoins, ça reste des choses faisables. Là, on a quand même 6 chambres, un sous-sol. C'est... C'est plus compliqué que ce que j'ai fait en vidéo hier, la plus petite maison. Mais ma foi, ça reste un lieu qui est considéré comme petit. Ça devrait pouvoir se faire tout seul. Alors on va voir. On va voir ce que ça donne. Écoutez, je propose que, sans plus attendre, c'est parti. Allons voir ce qui se passe. Ok. Alors, bon. Voyons voir un petit peu nos objectifs. Ah, j'ai tendance à écouter ce qu'il dit, hein, désolé. Il dit pas des choses foufou, hein, il dit oui, on a vu que le fantôme a déjà eu des traces d'activité violente, donc soyez prudents. Rien de très surprenant. Alors, bon, bah toujours, hein, ce jeu consiste à découvrir à quel type de fantôme on a affaire. Alors, qu'est-ce qu'il me demande ensuite en objectif? Mesurer une température en dessous de 10. Bon, ça veut dire qu'on a un fantôme qui va répondre à cette preuve-là. Trouvez des preuves du paranormal avec un EMF et prenez une photo de l'eau sale. Bon. Voilà comment je vais procéder. Je vais rentrer dans la maison avec l'EMF et le thermomètre. On va essayer de repérer tout ça et on reviendra chercher au camion l'appareil photo. C'est vrai que quand on est tout seul, c'est compliqué de... On peut pas tout emmener. Vu qu'on est limité à 3 objets et que un des 3 objets va être forcément ma lampe puissante. Ça, c'est... Je peux pas faire autrement.
Donc on va commencer par l'EMF et le thermomètre pour aller faire les repérages. Voilà, alors... Elle s'appelle Dorothy Taylor, elle répond qu'aux personnes seules. Je pense que ça s'adapte quand on choisit de jouer tout seul. Je sais pas si quand on joue tout seul, ça m'est jamais arrivé. C'est la deuxième fois que je joue tout seul. Je sais pas si on peut se trouver avec des fantômes qui ne répondent qu'au groupe. Auquel cas, on sait qu'on n'aura rien sur la Spirit Box. Bon, regardez ce camion, il est magnifique. Enquêteur du paranormal. Regardez, on se croirait dans une émission américaine, une télé-réalité. Sauf qu'il n'y a pas l'équipe de tournage pour suivre la mission. EMF ou thermomètre pour commencer? Thermomètre? Allez, on va allumer la lumière. Regardez, voisinage tranquille. Un peu trop tranquille. J'ai oublié la clé, les gars. J'ai pas l'habitude, hein. Moi, quand je joue tout seul, c'est jamais moi qui prends la clé. Il faut la clé de la baraque. Pour y aller. Ouais, je voyais pas bien mon curseur. Tac. C'est parti. On y va. Alors. On va surveiller un petit peu les températures. On verra avec le MF aussi. Je suis en difficulté amateur, donc j'ai 5 minutes où il peut rien m'arriver à moi. Il peut se manifester, le fantôme. Mais il va rien pouvoir me faire. Il va pas pouvoir m'attaquer pendant 5 minutes. C'est l'avantage de la difficulté amateur. On va essayer de couvrir tout le rez-de-chaussée dans un premier temps. Cette maison est plus grande hein, que celle d'hier. Donc en règle générale, quand ça refroidit pas dans une pièce, faut passer à la suivante. Ce serait un peu bête qu'il soit dans ce petit truc, je sais que ça arrive. On a parlé d'évier, hein, donc ça se trouve ça va être par là, mais là pour l'instant, on n'a pas de température trop basse. Ça pourrait être une salle de bain. Porte. S'ouvre pas spécialement. Alors c'est moi qui suis teubé, ce qui est tout à fait possible. On a une salle à manger. Une petite salle à manger. J'aime beaucoup cette ambiance qui change quand on se retrouve dans la maison. On sent qu'il va se passer des trucs. Bon, les gars, c'est pas dans le garage a priori. On va monter à l'étage. Ah, je connais pas bien la maison. L'étage. Est-ce que je suis allé par là? Je suis allé voir un peu, mais il n'y avait rien, hein, on est d'accord. Là, on était à 10 degrés. C'est intéressant parce que... Ok, on a eu une température à moins de 10. Et il fait sonner le téléphone. Alors, pour le coup, un téléphone qui sonne, ça n'a rien de paranormal, mais dans ce jeu, oui. Donc, a priori, il est dans cette pièce-là. On va prendre le MF. Zut. Ah bah les gars, on est à 5. Ok, je vais sortir, aller reporter ça. J'espère que je suis toujours en période safe. Donc c'est bien cette pièce-là, d'accord? D'accord. C'était tout simplement parce que j'étais en train de pousser une porte qu'il fallait tirer. Ce qui n'arrive pas en général dans les jeux vidéo. Alors, mon EMF, je vais le poser, et mon thermomètre, je vais le poser. Je pourrais avoir encore besoin du thermomètre pour repérer une température glaciale, mais ma foi, non. On va... Ouais, vous voyez, il s'est excité. Alors, il n'est pas monté très haut. Il n'est pas monté à plus de 5. Ah, là, ça y est, il est en train de s'énerver, là, visiblement. Elle, si je dis pas de conneries. Dorothy Taylor. Ok. Donc, effectivement, vous avez vu, j'ai eu mon interaction qui a été validée avec l'EMF. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que mon thermomètre n'a pas été validé. Alors, peut-être que je vais reprendre le thermomètre. Alors, on va aller poser une caméra. Déjà, c'est une certitude.
la caméra, la lampe. Est-ce que je reprends le thermomètre pour le coup? Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va valider. Donc on n'a pas les températures glaciales, hein, mais on a l'EMF niveau 5. Première preuve. On va aller poser une caméra pour voir s'il y a des orbes. Est-ce que je prends le trépied? On va voir comment ça se passe juste avec la caméra. Et puis, on reviendra s'il faut chercher le fichu thermomètre, voir la spirit box, le bouquin, etc. Quand on est seul, c'est un peu galère parce qu'on est obligé de se trimballer le matos en une seule fois. Mais c'est pas bien grave. On va allumer la caméra. Bonsoir. Il va se passer des trucs le temps d'y aller. Donc vous voyez, le but, ça va être de... Ah, je suis déjà perdu, moi, super. Le but, ça va être de poser la caméra dans un bon endroit. Alors... Est-ce qu'il y a quelque chose ici qui se passe? En fait, c'est ça que je voulais voir. Je voulais voir, c'est parce que tout à l'heure, j'ouvrais pas bien les portes. Je suis un peu naze. Bon. Je vais faire un autre truc. J'ai oublié quelque chose. C'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. Je vais reprendre mon thermomètre. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'appareil, j'ai oublié mon thermomètre. Je suis un petit peu stupide. Voilà. On va reprendre le thermomètre, puis on va vérifier si les températures ne descendent pas en mode glacial. Ah, je l'avais pas éteint, je l'avais posé sans l'éteindre, mais c'est pas grave. Parce que dans ce jeu, en fait, il n'y a pas d'histoire de... Comment ça s'appelle? Il n'y a pas d'histoire de... Vous savez... Il n'y a pas de... C'est quand même dingue, ça. Voilà. Il n'y a pas d'histoire de batterie à recharger, la lampe qui s'éteint, les choses comme ça. On est habitué à ça dans des jeux d'horreur. Non, non, c'était bien là-bas, mais il m'a semblé que c'était peut-être dans le couloir qu'il y avait de l'activité tout à l'heure. Non, non, c'est clairement là. Ah, c'est clairement là. C'est vraiment là. J'étais pas sûr tout à l'heure parce que ça semblait... Bon, caméra. Où est-ce que je peux poser la caméra? On va poser ça ici, je pense. Est-ce qu'on peut l'orienter mieux? Elle va pas être bien orientée, là. Là... Là, je pense qu'on est bien, là. Voilà. Là, on devrait pas être trop mal au niveau de la caméra. Est-ce qu'on a les températures carrément glaciales? J'aime pas quand il éteint sa lampe comme ça. Ah, c'est pas glacial. Pas glacial, mais bon. À mon avis, ça va pas tarder à le devenir. Ok, je vais aller chercher un bouquin ou une spirit box. Ouais. Je vais faire ça. Et on va voir si c'est un petit peu... Si elle, Dorothy, c'est un peu agitée. Oh oui, regardez. On voit ça sur mon écran de contrôle. Elle est montée... Oh. Elle est montée à 8, à 9. Bon. Les températures glaciales, du coup, est-ce qu'elles sont validées? Plus oui. Alors c'est en dessous de 10. En dessous de 10, ça veut pas dire glacial. Je me risquerais pas à valider les températures glaciales. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas forcément besoin du thermomètre pour valider les températures glaciales, parce qu'au moment où on a les températures glaciales, vous avez la fumée de votre respiration qui apparaît, hein, bah, comme ça apparaît dans la vie. Alors, là j'ai quoi sur moi? J'ai la lampe, ok. Du coup, est-ce que ça vaut le coup que j'embarque le bouquin et la spirit box? Ouais, on va essayer. La spirit box pour voir si elle me parle. Le bouquin pour voir si elle écrit, comme ça on va vraiment voir ce qu'il en est. Alors, la spirit box, c'est génial, ça permet de parler et d'avoir des réponses du fantôme. Et vous allez me dire en quoi c'est une bonne idée. Et je vais vous répondre, c'est une excellente question, je ne suis pas sûr moi-même que ce soit une bonne idée. On va aller poser ça ici.
va aller poser ça ici. On va aller poser ça ici. Comment il s'appelle? Quel âge as-tu? Quel âge avez-vous? Dorothy Taylor. Dorothy Taylor, quel âge avez-vous? Ok, là elle vient de faire tomber un truc. Dorothy Taylor, quel âge avez-vous? Elle va pas forcément faire ça. Donc, on va poser un deuxième objet. On va le poser ici. Dorothy Taylor, peux-tu écrire? Ok, elle a écrit, super. Donc là, on sort, on se casse avant qu'elle m'agresse. Elle a pas mis longtemps. Hein. Elle a pas mis longtemps à écrire dans le livre. Donc là, on peut clairement valider la preuve d'écriture fantomatique. Et on va pouvoir affiner. Ouais, là, elle est très énervée, là, tout de suite. Je pense qu'elle va m'attaquer la prochaine fois. Santé mentale, on est comment? 73. 73 de santé mentale, c'est pas trop mal. Alors, écoute. On va noter dans le journal que nous avons l'écriture fantomatique. On va checker tout de suite la caméra. J'ai oublié de le faire précédemment, mais c'est pas très grave. Est-ce qu'il y a des orbes? En vision nocturne, on voit les orbes, quand il y en a. Alors déjà, qu'est-ce qu'il me propose? Soit un revenant, soit une ombre, soit un Oni. On va aller regarder les preuves pour tout cela. Revenant, ombre et Oni. Oni. Oni, ce serait la Spirit Box. Oni, ce serait la Spirit Box. Pour l'instant, elle n'a pas répondu. Revenant, ce serait les empreintes digitales. Et comme un con, j'ai pas de lampe UV. Ah, je suis bête. J'espère que c'est pas un revenant, sinon je le saurais pas. J'ai pas pris la, la lampe UV. Quel idiot. Attends, on a dit quoi déjà? Que je fasse pas de bêtises quand même. On a dit revenant, ombre ou Oni. On va regarder l'ombre, ce que ça donne. J'ai loupé. Une ombre, ce serait des orbes. Regardez juste un peu s'il y a des orbes fantomatiques. Ça n'a pas trop l'air. Les orbes, on peut pas les louper. Hein. Les orbes, c'est très très clair. Dans la caméra, ça se voit très très bien. La vidéo que j'ai tournée hier, la partie, on voyait très très bien les orbes. Donc là, il n'y a pas l'air d'avoir d'orbes. Ce serait pas une ombre, a priori, on va quand même vérifier. Revenant. Faudrait les empreintes. Eloni. À la Spirit Box. Donc s'il n'y a ni Spirit Box, ni orbe, c'est que c'est une ombre. Si c'est ni Spirit Box, ni orbe, c'est une ombre. Alors... Ok. Ombre, je crois que c'est vénère. Ok. Donc Spirit Box, orbe ou empreinte. Bon. Qu'est-ce que j'ai à faire là? L'appareil photo. Une photo, c'est toujours bien. Allez, on va prendre l'appareil photo. On va prendre un crucifix pour éviter de se faire tuer si jamais. De toute façon, je peux le balancer dans la pièce, ça devrait normalement me protéger, quoique je sais pas si ça protège sur tous les types de fantômes. Je suis un peu débutant encore hein, sur le jeu, faut... 72. Bon.
On va aller voir si on peut lui parler. Ah, il bouge là, il fait des trucs. Il y a une histoire d'eau sale à prendre, la photo de l'eau sale dans l'évier. On va aller voir ça. On va pas prendre tous les risques non plus parce que le matos disparaît. Dorothy Taylor, pouvez-vous me parler? Dorothy Taylor, pouvez-vous faire couler l'eau? Dorothy Taylor, couler l'eau. Dorothy Taylor, bonjour. Pouvez-vous me parler? Dorothy Taylor, pouvez-vous me parler? Quel âge avez-vous? Dorothy Taylor, quel âge as-tu? Chou blanc, hein, avec le MF. Donc pas de MF, hein. Moi en ce qui me concerne, je suis désolé, mais je vois pas ça comme une activité EMF validée. Pas EMF, Spirit Box, pardon, Spirit Box. Du coup, ouais, que je ne commence pas à employer les mauvais termes. Alors l'eau dans l'évier, c'est chiant, j'arrive jamais à la voir. Alors, on l'a pas vu se manifester, et pourtant elle s'est beaucoup manifestée, là elle se manifeste encore. Alors ça veut dire que clairement la Spirit Box c'est mort. Si elle a une telle activité sans que la Spirit Box réagisse, c'est mort. Pas d'orbe non plus. Oh là, elle a allumé la lumière. Donc sans orbe et sans Spirit Box, donc j'ai pas de moyen de voir les empreintes parce que j'ai pas de faisceau de lumière UV, j'ai pas pris. Mais du coup, donc pour moi ce serait un revenant. On va le tenter comme ça. On va le tenter comme ça. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est pas une certitude, mais comme j'ai pas l'équipement, et on va la tenter comme ça, on va relancer sur une autre partie. Mon journal est rempli. On va relancer sur une autre partie. Ça permet d'engranger un peu d'XP, un peu de points de victoire sans mourir, c'est toujours sympa. Alors est-ce que c'était vraiment un revenant? J'ai peur de m'être trompé. Yes. Bon, j'ai... Voilà, bonne déduction. 40 $. C'est pas une récompense de fou, mais c'est toujours ça de prix. Alors... Bon... On y retourne. On va refaire une petite chasse, enfin une petite identification de fantômes, puisque moi je fais partie de l'équipe d'identification. La description du jeu laisse penser qu'on travaille en amont d'une équipe qui vient, eux, pour supprimer le fantôme. Ce serait bien qu'on puisse jouer ça à un moment donné dans un autre jeu ou dans un add-on ou dans un deuxième Phasmophobia. Éventuellement, ça pourrait être vraiment cool. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai pas perdu mon matos. Alors, est-ce que c'est la lampe UV ou est-ce que c'est autre chose? Et microphone parabolique, c'est vraiment ouf, t'as du matos. Mais j'ai jamais vu en action celui-là. C'est la lampe UV hein, pour les empreintes digitales. Il m'en faut une. Clairement, il m'en faut une. Bon, allez. On va ajouter. Alors, qu'est-ce qu'on a là déjà? Il me met directement l'EMF, la lampe normale. Là, pareil, la caméra. Il m'a mis la lampe UV. Il m'a mis la Spirit Box et le livre. Alors, on va ajouter la lampe puissante, ça c'est obligatoire. Trépied, pourquoi pas. Lançant le sel.
Thermomètre, les pilules, on prend tout. Le livre, est-ce qu'il y en a déjà un? Oui. Caméra frontale, encore une fois, tout seul. Ça a rien du tout. Le briquet, je l'ai mis ou pas? Non. C'est une erreur. Si j'ai besoin d'allumer un bâton d'encens, c'est quand même bien de l'avoir. Salut Psycrane, comment ça va? Je suis en train de chasser les fantômes tout seul, je pense que je suis un peu dérangé dans ma tête de faire ça. Je vais partir essayer d'identifier des fantômes. Qu'est-ce qu'on me propose de beau? Alors la prison, bah non. Je suis tout seul, donc c'est pas possible, la carte est bien trop grande. Ridgewood Roadhouse, ça c'est une petite maison, mais c'est pas la même que tout à l'heure. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Blitzdale Farmhouse, ah oui, ça c'est la... je commence à voir bien ce que c'est. Corps de ferme, petite maison, hein, on n'a pas accès aux extérieurs. Ça va, Psycrane, tout va bien pour toi? Tu passes une bonne après-midi? Pou. Ah, je vais prendre je vais prendre celle-là. Ouais, je vais prendre la Roadhouse. Allez, c'est parti. Allons-y. Très bien. Alors... Ah, vous voyez, déjà, il y a un objectif que je vais pas pouvoir réaliser, l'objectif 2. Puisque je joue tout seul. Donc, aider un membre de votre équipe qui a assisté à un événement paranormal, ça va pas le faire. Empêcher le fantôme de chasser avec un crucifix. Donc, ça veut dire que ça va être un fantôme vénère. Faites marcher un fantôme dans du sel. Bon, je vais aller identifier le fantôme. Je vais aller l'identifier de base tranquillement. Ah, j'ai fait quelques recherches supplémentaires pour vous. On dirait que le nom du fantôme est Christopher Wilson. Christopher Wilson, va falloir que je retienne. Alors, bah écoutez, on va faire ce que je fais un peu toujours à chaque fois. C'est vrai que le début, c'est un peu toujours la même chose quand on est tout seul. On prend une lampe de poche puissante. On prend le thermomètre et le MF, histoire de voir les petites réactions. On va commencer par le thermomètre. Puis ma foi, on va y aller. On va y aller. Juste 2 secondes. Regardez un truc. On va vérifier un petit truc. Bon. Excusez-moi. Histoire de... Ah non, tout va bien. Alors, bon. Alors, il fait flipper ce jeu. Très clairement, il fait flipper quand on joue tout seul. Et encore, là, je joue... il fait pas encore nuit. C'est vrai qu'il a un côté flippant. On marche très lentement, vous avez remarqué. Alors, on peut soi-disant courir, mais... c'est pas non plus une super course. Mais je trouve que c'est bien, ça participe au jeu. Et j'ai oublié de prendre la clé de la maison, ça fait 2 fois. J'ai oublié de prendre la clé, ouais. Quand on n'est pas habitué à jouer tout seul, c'est le genre de choses qu'on oublie facilement. Allez. Santé mentale 100%. Pas pour longtemps, j'ai envie de vous dire. La santé mentale, pour ceux qui connaissent pas dans le jeu, ça vous permet de... Plus votre santé mentale va être haute, moins le fantôme va vous attaquer, en fait. Alors,
On va essayer de repérer des zones froides pour essayer d'identifier la pièce dans laquelle le fantôme est. Commence un balayage rapide des pièces quand j'arrive. Ouvrir quelques portes. Pour l'instant, température, c'est pas... Ça réagit pas plus que ça descend pas plus que ça. Ça veut dire qu'elle s'ouvre dans l'autre sens, ça, peut-être? Ouais, c'est pas très pratique. Peut-être qu'il veut pas me laisser l'ouvrir pour l'instant, c'est possible. Christopher, qui s'appelle le fantôme. Alors... J'ai souvenir que sur cette map, il aime bien arriver... Il aime bien cette pièce-là. Le fantôme aime bien. Ou alors le sous-sol. Ça veut rien dire, hein, parce que c'est aléatoire. Mais... 13 degrés, on n'est pas encore sur une présence significative. A priori, le fantôme est pas par là. Il s'agit toujours d'identifier dans quelle pièce il est, sinon on peut rien faire. Il est peut-être pas du tout à cet étage-là, en fait. Alors, j'ai pas trop testé avec l'EMF encore. Je pourrais faire des balayages avec l'EMF aussi. Je suis déjà allé par là, j'ai ouvert toutes les portes. On va aller voir à l'étage. J'ai confondu avec une autre maison, c'est pas celle-là où il est dans le sous-sol, il n'y a pas le sous-sol. Il y a des maisons qui se ressemblent un peu, selon les maps. Alors les placards, il peut pas se cacher dans les placards, enfin il peut pas être dans la pièce du placard, par contre ça peut être des cachettes quand il vous... Quand le fantôme vous pourchasse. Bon, il n'y a pas de température qui descend. Au niveau de la chambre... Au niveau de la salle de bain, c'est pas trop le cas non plus. Ça peut honnêtement être long hein, quand on est tout seul. Moi j'ai l'habitude de jouer à ce jeu-là, enfin les quelques fois que j'ai joué, on était à 3 ou 4, y compris sur cette map-là. Et ça peut être long. Il y a des bruits chelous. Je vais... Si je trouve rien là, je vais voir s'il y a de l'eau qui coule à la salle de bain. Je me demande si... Ok, bah j'ai pas d'appareil... Oh, moins 7, moins 8. Ok, bon bah les gars, on a identifié notre pièce. On va tester avec l'EMF. Est-ce que l'EMF réagit tant qu'à faire qu'on fasse les deux? L'EMF a pas l'air de réagir du tout. Bon par contre on aura de l'eau... Ah. Ok, réagit à 2. 2. Pour que ce soit pris en compte comme une preuve, l'EMF, faut qu'il réagisse à 5. Alors je vais faire un truc. Je vais laisser l'EMF dans la pièce. Et je vais aller chercher du matos. Donc là, on a déjà les températures glaciales, hein, très clairement, qui sont validées. Alors, ce qui est chiant, c'est que là, s'il faut fuir, si le fantôme m'attaque, c'est que clairement, on n'est pas à côté de la porte, là. Là, c'est un peu flippant. Bon, après, le trajet est pas compliqué, mais... Alors, puis vous voyez, dès qu'on sort de la maison... T'as des problèmes de connexion, Psycrane. Ça, c'est chiant. Ah, t'as pas une grosse connexion de base, mais si en plus elle marche pas... Vivement la fibre. Alors... Ok. Est-ce que j'ai validé les interactions? Non, pas du tout. Alors, bon. On va pouvoir écrire... Preuve trouvée, température glaciale. Et on va pouvoir du coup lâcher le thermomètre qui ne nous servira plus à rien, parce que ça y est, on a identifié que les températures glaciales sont activées. Alors pour être RP, je vais l'éteindre avant de le poser. Ça n'a aucune importance en fait, mais soyons RP un peu. Alors, je vais faire quoi? Je vais prendre un appareil photo
afin de prendre en photo l'évier avec l'eau qu'il a fait surgir. C'est toujours bien au niveau des preuves. Non, ça c'est la caméra. Je vais en poser une de toute façon. L'appareil photo, je vais aller le chercher en deuxième intention. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais emmener une spirit box pour voir s'il nous répond quand on lui parle. Christopher. Ah, on va être prudent parce que j'ai l'impression que c'est un type de fantôme un peu agressif d'après les choses que j'ai cru voir sur le panneau. Là. On va voir ce que ça donne. Allez, on retourne dans l'antre de la bête. Alors la caméra, ça va être simple. Hein. La caméra, ça va nous permettre de voir s'il y a des orbes fantomatiques. Toujours la même chose. Donc... C'est ouf, j'ai toujours l'impression d'entendre du bruit venant de là. Je me dis merde, mais il y a quelque chose là. Et puis non. Alors, la caméra. On va la tourner comme ça et on va la poser là, je dirais. Est-ce qu'elle est bien allumée? Non. C'est mieux si la caméra est allumée, en effet. On va poser la spirit box quelque part aussi. On va l'allumer. On va la mettre là. D'accord, bon, elle est par terre, c'est pas grave. Christopher Wilson. Ok. Alors, là, il me chasse pas. Il me chasse pas, donc c'est pas dangereux. Bon, EMF. EMF 5. Hein. 5 ou 4. J'arrive pas à le ramasser. 5 ou 4. Ramasse-le. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir de là, aller chercher de l'autre matos. Ça, c'est hyper chiant. Quand on a du mal avec les portes. Ça m'énerve de pas avoir une certitude sur le MF. On va aller regarder à la caméra si on voit quelque chose. Alors là, j'ai le seum. Pourquoi? J'avais pas d'appareil photo sur moi. Et il a fait une apparition. Et c'est dommage. C'est dommage, j'aurais pu faire un beau cliché. Ah, par contre, ma santé mentale a dû descendre. Un truc bien costaud. Donc si la santé mentale descend, bah concrètement, j'ai pris des petites pilules. Des petits calmants, ouais, il a été actif là, vous voyez. Là, très clairement, il a été actif. Alors, est-ce qu'on a des interactions validées? Avoir un membre de votre équipe... Ah, d'accord, c'est pas aider un membre, oui, d'accord. Donc, ça marche quand on est tout seul. Ok. Un événement paranormal, oui, je dirais que c'était plutôt paranormal. Regardons si nous avons affaire à des orbes fantomatiques. Alors, je suis embêté pour le MF, faudra vérifier. Je sais pas si le MF a été à 5 ou pas. Là, j'ai juste la lampe. Je vais prendre l'appareil photo. Et je vais prendre le crucifix. Non, il n'y a pas de mission avec le crucifix. Si, j'ai pas oublié de prendre un crucifix, moi, des fois? Ah, quel imbécile. Bon, bah, je pourrais pas remplir cet objectif-là. Entre nous, c'est pas très grave. On n'est pas obligé de remplir tous les objectifs secondaires. C'est juste un peu dommage. Parce que j'en avais, j'ai oublié de l'ajouter. Le faire marcher dans du sel, je peux. Je peux essayer de le faire marcher dans du sel, on va en déposer. Ça fait une sorte de preuve secondaire. Et je vais essayer de voir si je peux le prendre en photo. Déjà, je vais prendre en photo l'évier. Alors, est-ce qu'il y a des orbes fantomatiques? J'ai pas l'impression qu'il y ait d'orbes. Les orbes, on les voit se balader dans l'écran à la caméra infrarouge comme ça, et on les voit clairement. Là, on est d'accord qu'il n'y a pas. Bon, allez. Santé mentale 65. Je vais... Ouais, je suis tout seul, donc je peux pas me permettre une erreur par rapport à ça. On va reprendre l'appareil photo. On va regarder à combien je suis en santé mentale, 100%. Ouais. Il devrait se calmer un peu. Allez, on y retourne. C'est bien angoissant quand il est apparu. Avoir l'impression que je garde bien mon sang-froid, mais c'est un peu flippant. Je connais une personne qui joue à ce jeu-là en VR. Je vous avouerai, j'ai le casque VR.
Mais bah déjà, je vais pas me reprendre le jeu en VR parce que ça me ferait chier de payer 2 fois un jeu. Même si honnêtement, le jeu est pas cher. Qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Mais honnêtement, c'est déjà flippant. Normalement, température glaciale. J'avais déjà rentré ça. Christopher Wilson, pouvez-vous me parler? Klaus, il est près de moi. Et j'ai une preuve. Je vais sortir chercher encore du matos. Ça a un côté répétitif. Là, je flippe parce qu'il va pas tarder à m'attaquer, je pense. Après, une fois que je suis sorti de la maison, je suis safe. Ok, donc il a répondu à la Spirit Box. Donc là, potentiellement, j'ai toutes mes preuves. Vous avez vu la photo que j'ai faite, elle est magnifique. C'est des preuves d'activité paranormale. Bon, je regrette de ne pas l'avoir pris en photo. Je vais peut-être avoir une deuxième chance, si je le risque. Donc, Spirit Box, il a répondu. Alors, est-ce qu'il y avait les températures glaciales? Oui, c'était la première preuve, oui, donc ça... Ok. Toujours pas d'orbe visible. Alors, on va regarder quels sont les choix qui s'offrent à nous. Soit un spectre, soit un cauchemar, soit un démon. On va aller regarder quelles sont les preuves attendues. Spectre, cauchemar et démon. Un démon, il faudrait une écriture fantomatique. D'accord, très bien. Un cauchemar, il faudrait des orbes. A priori, c'est mal barré pour les orbes. Et il faudrait des empreintes pour le spectre. Donc je pense qu'en fait, mon EMF, il a réagi qu'à 4 tout à l'heure. C'est bien ce qu'il m'avait semblé voir. Donc ça veut dire qu'il y avait du paranormal, mais c'est pas la preuve EMF 5. Orbe, c'est fichu. Donc ça va être soit l'écriture fantomatique dans le livre, soit... C'était quoi l'autre? Attendez, être sûr de ne pas faire de bêtises. Soit les empreintes. Soit les empreintes, soit l'écriture. Donc là... Ah, mais alors je peux pas emmener le sel et l'appareil photo. Je vais aller poser un livre. Ah, mais j'ai pas envie de lâcher mon appareil. On va lâcher le sel pour l'instant. On reviendra si on a toutes nos preuves. En tant qu'objectif secondaire, je vais caler le livre d'écriture. Garder l'appareil prêt au cas où il y a un bon cliché à faire. Ça va, je suis bien en santé mentale là, c'est bien. On va caler le livre d'écriture. Et puis on prendra la lampe UV au prochain passage. Ah, quand on est tout seul, la gestion du matériel, on est vraiment sur du... On est vraiment sur des allers-retours au camion assez fréquents, si vous voulez, parce que forcément, c'est difficile. C'est difficile d'amener beaucoup de matériel en une fois quand on joue tout seul et qu'on a 3 équipements, y compris la lampe, autorisée. Il m'a répondu du tac au tac. On va poser le bouquin. Voilà, par exemple. Voilà. Christopher Wilson, peux-tu écrire? Christopher Wilson, peux-tu écrire dans le livre? Là, je me casse pour aller chercher la lampe UV. Et puis on verra s'il a écrit en revenant. Il fait toujours bouger mon EMF que j'ai laissé dans la pièce. Ah ouais, c'est pas passionnant les allers-retours tout le temps au camion, mais c'est parce que je veux maximiser mes chances de succès sur la mission. Et du coup, il faut que je remplisse un maximum d'objectifs, même avant qu'il commence à m'attaquer en fait. Et plus ma santé mentale va baisser, plus je vais passer de temps avec le fantôme, plus je vais voir des trucs, plus il va m'attaquer. Là, il s'est pas passé grand chose, donc vous avez vu, ma santé mentale, elle est bien. Et ça, c'est une chance.
Parce que j'ai encore des trucs à faire. Donc, là, j'ai juste la lampe et l'appareil photo. Je vais m'emparer. Ça, je crois que c'est la lampe UV, ça, si je dis pas de conneries. Bah alors? Bien que tu la ramasses, Coco? Est-ce que il y a ce bug qui fait que quand on est en dessous... Alors, est-ce que ce serait ça, la lampe UV? Ok, c'est celle-là, la lampe UV. N'importe quoi, Hudson. Tu fais du caca, Hudson. Bah, écoutez, on va s'équiper de notre lampe UV. Alors, elle se dispense pas d'utiliser la lampe à l'épaule. En fait, vous voyez pas parce que je joue tout seul et que je suis pas passé devant... Il n'y a pas de miroir ni rien qu'on puisse observer. Mais on a une caméra qui est une caméra, une lampe qui est fixée sur l'épaule. Ce qui est pour le coup assez intelligent parce que... Mais elle prend quand même un emplacement de matériel. C'est très flippant avec le bruit de la Spirit Box. Ah, il faut que j'en vois s'il y a des empreintes. Des empreintes digitales de fantômes quelque part. Et là, ça commence à devenir dangereux parce que ça fait un moment que je suis là. Est-ce qu'il est écrit dans le bouquin? Christopher Wilson, peux-tu écrire? Christopher Wilson, j'ai très envie de te connaître, parle-moi de toi. Ah, c'est hyper relou parce que je vois pas d'empreinte. Christopher Wilson, écris sur le livre s'il te plaît. Ça peut vouloir dire simplement qu'il le fera pas. Après, ce qui est problématique, c'est que les autres preuves se réalisent pas non plus. Ah! Attendez. Non. Fausse alerte. C'est pas des empreintes fantomatiques. Là! C'est bon. Ok. On a nos empreintes. Moi, personnellement, je me casse, hein, parce que là, il va pas tarder à attaquer, je pense. Donc, je voudrais sortir vivant. J'ai mes preuves. J'ai réussi ma mission. C'est hyper flippant, les gars, quand on est dans la maison. Vous vous rendez peut-être pas compte en stream. Yikes. Alors, attends. Au niveau de mon journal de preuves, on a nos empreintes. On les a vues, vous les avez vues. Détectable à la lampe UV. Empreinte digitale. Et on a affaire à un spectre, alors. Je vais regarder les infos sur le spectre, voir si je peux réaliser, je vais y arriver. Les missions secondaires qui restent éventuellement. Alors le crucifix j'ai oublié, je suis vraiment... c'est vraiment de ma faute. Il est resté au quartier général. Le faire marcher dans du sel. Ouais, je peux aller poser du sel. Je peux le tenter. Je vais redéposer. Je vais l'éteindre. Et je vais déposer la lampe UV. On va prendre le sel. J'ai quand même gardé l'appareil photo à la main parce que s'il apparaît, une photo d'apparition c'est toujours un bonus. On vérifie, hein, mais a priori, bah non, sinon il n'y a pas d'orbe, sinon ça peut pas être possible. Il y a déjà les 3 autres preuves qui sont validées. Là il est à 2. Bon. Là c'est toujours un peu chaud parce que vous savez que vous prenez le risque de perdre juste pour un objectif secondaire. J'ai envie de vous montrer plusieurs maps. Et j'ai pas envie de perdre tout mon matos, donc vous savez quoi? Allez, je vais faire un peu mon chicken. Mais bon, je préfère quand je suis tout seul, je préfère assurer le coup.
assurer l'objectif de la mission, gagner un peu en XP, en argent, et continuer à acheter du matos. Et après, si je meurs, c'est pas le drame du siècle, mais je perds tout le matos, quoi. Le fantôme était bien inspect, 40 $. Niveau 17, les gars. Bon, niveau 17, ça c'est pas mal. Alors. Écoutez. C'est très bizarre, je comprends pas pourquoi de base il ajoute certaines choses et après c'est à moi de voir. Donc, le MF, la lampe de poche normale dont je me sers jamais, il l'a déjà. L'appareil photo, il l'a déjà. La lampe UV, il l'a déjà. La caméra, la Spirit Box et le livre. Bon, bah moi je vais rajouter un crucifix, un bâton d'encens, un trépied pour la caméra, on sait jamais, et une lampe de poche puissante. Ça permet d'avoir la lampe à l'épaule en fait, c'est la lampe de poche puissante qui permet de faire ça. Thermomètre, il y est déjà? Non. Thermomètre, c'est indispensable, les pilules calmantes, on sait jamais. Le livre, il l'a? Oui. La caméra frontale, ouais, je suis tout seul. Le briquet, si jamais, pour l'encens. Lampe UV, il y a déjà, hein. Ouais, ouais. Sel, je l'ai pas mis, hein. Ouais, ajouter du sel. Ajouter du sel, c'est la recette du jour. T'es parti, Psycrane, ça marche pas? T'es plus là? Allô, allô, Psycrane, si vous êtes là. C'est toi l'esprit, en fait, c'est toi le fantôme. Ah, s'il a plus de cause, c'est vrai que c'est chiant. Toutes mes condoléances pour ta connexion. Allez. On va aller voir ce qui se passe au niveau des contrats qu'on me propose. Oh aïe aïe, ah bah là j'ai pas le choix. La prison tout seul, c'est pas possible, la map est très grande. Il me reste la maison de Tanglewood Street et je l'ai déjà faite. Ah, c'est la plus petite, je crois. 3 chambres, un sous-sol, ouais, je vois quelle maison c'est. C'est la plus petite. Écoutez, j'ai pas le choix, ça me va très bien, de toute façon. Eh bien, ajoutons. Je veux dire, démarrons. Allez, c'est parti. Alors... Alors ça, quand on est à plusieurs, c'est vachement bien. Ça permet de voir la position de vos équipiers dans la maison, puis éventuellement de les guider en fonction de l'activité du fantôme. Alors quand on est tout seul, il y a pas mal de trucs qui servent moins, forcément. Alors, je précise qu'on a une certaine Luna qui va jouer, si je dis pas de bêtises, ce soir, à confirmer, je crois que c'est ce soir, à Phasmophobia toute seule, suite à un défi sur sa chaîne, avec ses points de chaîne. Et je serai présent, je regarderai ça, avec intérêt. Alors, découvrir à quel type de fantôme, ça c'est normal, un membre, un événement paranormal, photo de l'ossal et le sel. Elle s'appelle Mary Thomas. Marie Thomas, puisque nous sommes en VF. Et ça, c'est quand même cool que la reconnaissance vocale fonctionne en anglais ou en français. Selon, je trouve ça assez génial. On commence classique, EMF, thermomètre. On commence par le thermomètre, en règle générale, ça marche plutôt bien. Allez. C'est parti. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. J'aurais pas dû le dire. Ça a porté la poisse, peut-être. Quel temps de chien! Avec de la lumière, ce sera quand même plus facile. Bon. Cette maison revient souvent. Ouais.
C'est vrai que les maps sont pas très nombreuses. Après, moi, j'ai hâte d'essayer certaines grandes maps, mais j'ai jamais été dans des configurations d'équipe pour le faire. Parce que notamment, j'ai joué avec des gens qui avaient peur d'y aller. Et c'est absolument pas une critique de ma part. Parce que le jeu est vraiment effrayant. On a beau, comme c'est mon cas, ne pas croire aux fantômes dans la vie. Moi, personnellement, je crois pas aux fantômes. Il faudrait qu'on m'en apporte la preuve, hein, comme toute affirmation extraordinaire. Il faut la prouver, cette affirmation. Si on peut pas croire comme ça, un simple témoignage, ça n'a pas beaucoup de valeur de preuve, hein. Mais ça n'empêche pas que ils existent bel et bien dans le jeu. Et le jeu est bien flippant, quoi. Euh, J'ai eu des températures un peu équivoques, là. À moins que c'était là en arrivant là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a remonté d'un coup? Il y a eu des chiffres... Ok. C'est très bizarre parce que ça remonte. Ce serait là-dedans? Ouais, ce serait là-dedans. Ok, donc c'est cette chambre. C'est cette chambre, ok. Et on est descendu à 0. On peut dire qu'on est presque à des températures glaciales, non? -1, température glaciale. EMF, je sais pas pourquoi il éteint toujours sa lampe quand je prends le EMF. On va profiter pour voir si le EMF réagit. Bon, on a les températures glaciales. On a l'os. Je vais pas le prendre parce que le fantôme va s'énerver. Par contre, je vais le prendre en photo. En température glaciale, on est bon. EMF, on va... S'il te plaît, tu vas me le ramasser. Ah bah il réagira quand même, je l'ai pas éteint. Bon. C'est, mon dieu, flippant. Alors là, c'est vraiment une pièce directe en arrivant. Ok. Bon. Alors. On va rentrer se mettre à l'abri, on va essayer d'être un peu RP. Avant d'écrire dans le bouquin, on va rentrer dans le camion. Alors très clairement... Qu'est-ce que je suis en train de faire moi? Température glaciale. Ça, c'est validé. Et du coup, j'ai plus besoin du tout de cet objet. Alors. Donc le MF est resté posé dans la salle. Donc là, je dois avoir juste ma lampe. On va prendre les classiques que sont la Spirit Box et la caméra vidéo. On va aller les poser. Alors, vous pourriez dire qu'il y a, et vous auriez pas tort, qu'il y a un côté répétitif au niveau du gameplay, c'est vrai. Mais à chaque fois, ça va se passer de façon différente. Le fantôme va pas agir de la même façon. Et puis, on va pas se mentir, c'est mieux à plusieurs. Comment il s'appelle déjà? J'ai pas vu comment il s'appelle. Je vais poser la caméra, j'ai le MF qui réagit. Et il vient de me fermer la porte? Non, je croyais. Je vais regarder comment il s'appelle pour lui parler, puis je vais aller chercher le bouquin. J'ai oublié comment il s'appelle, je suis désolé. Qu'est-ce que je suis en train de faire? N'importe quoi. Ça, quand vous êtes en chasse, ça peut signifier la mort. De perdre l'orientation comme ça... Ça peut complètement signifier la mort. Donc là, il a bougé, très clairement. Marie Thomas. On va regarder s'il y a des orbes. Elle s'appelle Marie Thomas, va falloir que je lui parle. On va prendre le bouquin.
90%, c'est nickel ça. On va prendre le bouquin et l'appareil photo. L'appareil photo il sert à rien hein, s'il est au sale. La caméra est pas mal placée. On voit bien la pièce. Coucou Fébusa, comment vas-tu? Ouais, je suis tout seul. Je suis à la chasse aux fantômes tout seul, c'est bien flippant. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir d'orbe. Hein. Non, mais ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller. Là, je suis dans le camion, tu vois, tant que je suis là, il peut rien m'arriver. Mais bon. Bah tant mieux si ça va, écoute. Moi, ça va super. Enfin, je suis en train de d'enquêter dans une maison hantée, donc c'est pas ouf, mais écoute, faut bien gagner sa vie. Hein. À un moment donné, on n'a pas le choix si on veut gagner sa croûte. Moi, mon travail, c'est d'aller chercher Marie Thomas et de regarder quel type de fantôme c'est. Bah ouais, je sais, non mais c'est une dure vie. Santé mentale 91-92, nickel. Donc, j'ai pris l'appareil, j'ai pris le bouquin. Ok. On va aller poser le bouquin, on va aller voir si elle répond à la Spirit Box, ou si elle écrit dans le livre. Quand on est tout seul, tu fais que des allers-retours au camion, en fait. Parce que le matériel, bah forcément, il va pas s'amener tout seul. Marie-Thomas, quel âge avez-vous? Et ils répondent souvent à ce genre de questions. Marie-Thomas, où êtes-vous? Marie-Thomas, pouvez-vous me parler? Close. Alors, c'est une voix d'homme qui répond, mais c'est bien elle. Hein. Donc, je vais faire un truc. Je vais prendre une photo du nonos. Je vais chercher le bouquin. Je sais pas pourquoi elle éteint sa fichue. Marie-Thomas, pouvez-vous écrire? Non, elle préfère fermer des portes. Bon, on va aller chercher d'autres matos. Ça, c'est quand on joue tout seul. C'est vraiment... Ah, elle est bien ma photo. Allez. On verra si elle répond dans le bouquin quand même tout à l'heure. Je vais regarder ce que j'ai à faire comme objectif secondaire. Donc je vais pouvoir valider ma preuve Spirit Box parce qu'elle a clairement répondu. Température glaciale et Spirit Box, on a soit un spectre, soit un cauchemar, soit un démon. J'ai déjà eu ça tout à l'heure. Donc on va regarder ce qui nous manque. Je connais pas par cœur, moi, tous ces trucs-là. Prendre une photo de l'eau sale. Donc je vais garder l'appareil photo. Faire marcher le fantôme dans du sel. J'ai pas Pummel Party. Mais si tu m'en dis plus, peut-être que tu vas me donner envie d'y jouer. Ça m'intéresse de savoir. Ok, ça marche, Psycrane. Je suis toujours vivant. Je suis toujours là. Je suis content si ton problème de cause se stabilise. Oui, donc il faut que je regarde mes preuves. Donc j'ai dit soit spectre, soit cauchemar, soit démon. Alors je sais que j'ai déjà regardé ça tout à l'heure, mais... Donc, démon, si il écrit dans le livre. Cauchemar, s'il y a des orbes, j'en ai pas vu. Et empreinte, si c'est un spectre. Donc, empreinte au livre, sachant qu'au niveau des orbes, je crois qu'on peut éliminer. J'ai regardé beaucoup, il n'y en a pas. On cherche encore du monde, je sais juste que ce sont des mini-jeux et que ça se joue de 4 à 8. Moi, les mini-jeux, ça peut être très amusant. Puis si t'es là, bah, je connais au moins une personne. Après, j'imagine que tu veux, je sais pas s'il y aura Gigi, s'il y aura des gens comme ça que j'ai déjà croisés. Mais dans tous les cas, moi, je peux trouver ça très cool. Ouais, c'est cool.
Bah écoute, dans le principe, pourquoi pas. Après, si le jeu il coûte 80 balles et tout, non, mais je pense qu'un jeu avec des mini-jeux, ça m'étonnerait. Potentiellement, ça peut me plaire. 12 balles. Bah écoute, ça peut me plaire. Tu peux me compter. Ouais, carrément. On parle de quoi? Bah, elle me propose éventuellement, Febusa, avec toute sa gentillesse, une partie sur un jeu Steam qui s'appelle comment? Rappelle-moi, Febusa. Non, t'embête pas, je regarderai. Je remonterai le chat. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Le sel, l'appareil photo. Oh, je vous parle et je. On a dit le bouquin ou. C'est pour ça, le sel, je vais le prendre après. On a dit le bouquin ou la lampe UV. Donc je vais prendre la lampe UV, on va pas être bête. Allez. Tu le mets sur Discord. Magnifique. Si tu veux, Febusa, tu peux aussi rejoindre mon Discord. T'es pas obligé, hein. Attention, t'es pas obligé, mais... Pour faire un... Si jamais t'as un truc à me dire, c'est plus simple. Après, tu fais... Y a pas de souci. Hein. Bonsoir. Peux-tu écrire dans le livre? Marie, peux-tu écrire? À mon avis, non. Elle l'aurait déjà fait, probablement. Allez, on cherche des empreintes. Il y a le MF qui fait bibi. Ouais. Vous avez entendu? Dites-moi que vous avez entendu. Non, non, t'es pas obligé, Febusa. Je sais pas si tu le fais. Dites-moi tous les deux que vous avez entendu le petit bruit sympa qu'elle m'a fait. Ah, regardez ça. Bingo. Empreinte digitale. Je me casse en vrai. Ah, elle m'a enfermé la saleté. Ah. Par message privé, ça me va parfaitement, hein, Febusa. Et comme tu veux. Vous avez entendu le petit cri qu'elle m'a fait dans les oreilles, là, le ah. Ah, j'étais bien remonté en arrière. Empreinte digitale. C'est donc un spectre. Un spectre. Alors, regardons ce qui reste à faire comme objectif secondaire. Le faire marcher dans du sel ou prendre une photo de l'eau sale. Bon, bah écoutez, on va essayer. On va déposer... Le sel, je l'ai déjà. Ah non, il est là. Faire marcher dans du sel, prendre une photo de l'eau sale. C'est vraiment des objectifs un peu bizarres. Je vais regarder les infos sur les spectres. Voir si c'est un truc super dangereux. Et une réaction toxique au sel, bah forcément, vu l'objectif. Il fait pas de bruit de pas. Il peut traverser les murs. Ouais, c'est chaud quand même. Hein. Je suis pas assez payé pour ça, moi. Bon, je vais éviter de lui parler, je vais éviter de l'énerver. J'ai eu toutes les preuves que je voulais. Il n'y a pas d'évier dans cette pièce pourtant, c'est ça qui est bizarre. Est-ce que là, il y aurait une espèce de petite salle de bain attenante? Mais point du tout. Il va falloir que j'aille chercher ça ailleurs dans la maison. Est-ce que tu vas disparaître ou est-ce que tu vas me tuer?
Ok, alors la photo du fantôme, c'est quand même assez cool. La salle de bain, je sais jamais où c'est. Alors dans cette... Ouais, je confonds avec une autre baraque. Où est l'évier? Marie Taylor, peux-tu faire couler l'eau? Ah, j'arrive jamais à la voir, l'eau sale, sauf quand elle y est déjà. Ah, je vais sortir, je crois que je suis pas mal déjà. Mince, le mec est en train de se perdre. Vous avez vu, elle est moche, hein. Après, elle est morte. T'es sûr, Fabusa? Parce que moi, quand je l'ai eu, c'était... Quand j'ai eu l'eau sale, c'était déjà... ça faisait bloup, 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 et ça sortait de l'évier comme ça d'un coup. Donc je peux le déclencher en faisant couler l'eau, d'accord. Ok, bah tu vois, j'apprends, je suis un gros noob. Il me restait le sel, c'est ça? Ah... Bah non, mais tu dois avoir raison. Le truc, c'est que là, j'ai envie de refaire une autre map, j'ai pas envie de mourir. Donc là, je vais en rester là pour cette partie. Je vais relancer une autre map. Parce que j'explique en fait. J'ai une urgence bio qui arrive. Donc je vais rentrer au QG, puis je vais aller à mon urgence bio. J'en ai pour moins de 2 minutes. Niveau 18. Niveau 18. Ça, c'est cool. Je reviens, les amis. Je reviens. Écrit en vert pour faire écolo. Mais c'est tellement une bonne idée. Pourquoi? Alors, voyons voir. On va rajouter le matos, hein. Je sais pas pourquoi c'est arbitraire. C'est un peu toujours le même matos, mais pas tout à fait. Il y a toujours... Alors, appareil caméra, lampe UV, Spirit Box EMF. Donc, il faut le thermomètre. Les pilules, le thermomètre. Caméra frontale ne sert à rien, je suis tout seul. Oh, ça, ça, ça,
ça, sinon ça sert à rien de prendre la... Ça. Je crois que le reste, j'ai... Je crois que je suis bon. Bon, on va voir ce qu'on me propose. Le lycée, la prison, c'est mort. Puisqu'il faut être plusieurs. Et ben, ce sera la farmhouse. Elle est flippante, cette maison. Et puis, à deux, c'est mieux qu'à un. Mais, oh là, difficulté professionnelle, mon gars. Phébusa, si t'es toujours dans le coin... Je sais pas si t'es toujours dans le coin, mais... Est-ce qu'on peut relancer les contrats? Parce que difficulté professionnelle... si je meurs, je perds tout mon matos, ça me fait un peu suer. Après, si tu joues pas... Tu vas prendre le risque, tu joues pas, mais... Juste pour info, est-ce qu'il est possible de... Genre, j'aime pas les contrats qui sont là, je quitte et je relance... les contrats seront différents? Sans forcément quitter le jeu, hein, je vais pas quitter le jeu, hein, sinon tant pis j'y vais, mais... Difficulté professionnelle, ça veut dire qu'ils attaquent tout de suite. Après, j'ai pas le choix, c'est forcément celui-là sinon. Mais je pense pas en fait qu'on puisse relancer, ça fait... C'est pas RP en fait, quand tu réfléchis bien. Bah écoute, tu sais quoi, je vais porter mes balls. Je vais porter mes balls, je vais y aller, même si c'est en difficulté professionnelle. Purée, ça va être chaud en professionnel. Allez. Salut Pandra, comment ça va? La forme Pandra? Ça va, mais... Je chasse des fantômes qui sont pas tellement pipous, si tu veux. Ils sont très très loin d'être pipous. Du coup, c'est un peu stressant. Alors, preuve du paranormal avec l'EMF. Événement paranormal, on va y arriver. Et le sel, d'accord. Charles Wilson, j'ai déjà eu Charles Wilson comme nom hier soir. Quand j'ai joué, j'ai fait ma petite partie que j'ai mise sur YouTube. Charles Wilson. Donc c'est principalement de l'EMF pour le coup. Donc on va prendre le thermomètre et le EMF pour pas changer la méthode de départ. Et bien sûr la lampe puissante. Obligatoire. Puis la clé aussi, cette fois on va pas l'oublier, ça va être mieux. Ah super. T'as regardé quoi tantôt, Pandra, ma vidéo YouTube? La chasse aux fantômes où il se passe le moins de choses de la planète? Parce que c'était un peu ça quand même. Non, en vrai, c'était sympa parce que ça permet de découvrir un peu l'atmosphère, l'ambiance, mais il n'y a pas eu, j'ai pas été attaqué à ce moment-là, quoi. Bah, merci d'avoir regardé ma vidéo, c'est gentil, puis merci de passer sur le live aussi. Ça fait plaisir. C'est pipou de ta part, comme dirait l'autre. Souvent, le fantôme dans cette baraque, il se met par là. Coucou. Ça a pas l'air d'être par là. Je veux ouvrir. D'accord. Et cette porte, elle était pas ouverte, hein, je crois, de base. On est bien d'accord. C'est descendu à 10, mais... c'est pas significatif pour moi. Après, il est fort possible que
la fête se passe à l'étage. Il y a même des bonnes chances que la fête se passe à l'étage. Qui c'est qui te repère à chaque fois, fait bizarre? C'est Pandra? Gaffe, il a déjà été condamné pour du harcèlement, c'est faux. Enfin, c'est faux. En vrai, j'en sais rien. Tu paries qu'il est là-dedans? Vous pariez? A priori, non. Alors après, la température baisse en général, en règle générale quand il y a le fantôme. Même si on n'est pas sur la température glaciale, ça baisse en règle générale. Là, j'ai mes sources, Pandra. J'ai mes sources. Tout finit par se savoir. Tu sais. Je flippe tellement ma grand-mère de mourir et de perdre tout mon matos. En vrai, c'est pas grave parce que j'ai accumulé pas mal d'argent. Donc au pire, c'est pas dramatique. Ne me dites pas qu'il va falloir que j'aille là-haut. Pas dans cette salle de bain là, c'est surprenant. En règle générale, ça est souvent là-dedans aussi. Est-ce qu'il peut être au grenier? Est-ce que c'est possible qu'il soit dans le grenier? En vrai, il n'y a aucune raison pour laquelle ce serait pas possible. Oh purée, qu'est-ce que... Oh sa mère. Je vais changer de tactique, hein. Il y a un téléphone qui sonne. Je vais prendre le MF, peut-être. J'aurais peut-être pas dû prendre le thermomètre dès le début. Le MF, c'est peut-être ça qui va réagir le plus. Là, j'ai toujours pas trouvé dans quelle pièce il est, les gens. Hein. Mais elle est grande, cette baraque, comparée à... Je crois qu'il y a un robinet qui coule, mais j'ai pas pris d'appareil photo. C'est peut-être pas là. C'est peut-être les GOG. Rien à voir avec le service de jeux vidéo, hein, quand je dis les GOG. Pour ceux qui connaissent pas cet argot pourri, les GOG, c'est les toilettes. Hein. Les goguenots. C'est ouf, il y a vraiment un fantôme dans cette maison? Excusez-moi, est-ce que vous prévoyez d'avoir des dinosaures dans votre parc à dinosaures? Si vous avez la ref, vous avez la ref. Non, je suis désolé, cette ref, elle est universelle, Pandra. On parle quand même d'un sacré chef-d'œuvre du cinéma. D'accord. D'accord, j'ai pas d'appareil photo, ça me fait chier. Bon, je crois que j'ai trouvé sa pièce, les gars. Je vais attendre qu'il disparaisse. Par contre, au niveau de la température et de l'EMF, c'est pas foufou, hein. Bon, attends, je vais sortir, là, je comprends rien. Je comprends pas les preuves, là, Ah, il a l'air d'être dans cette pièce, mais il n'y a pas de...
Y a rien spécifiquement qui se met en réaction, je trouve ça bizarre. Attends, attends, attends. Pour les toilettes. Ah, les GOG! Je sais pas, c'est mon père qui disait comme ça. Et puis en parlant de mon père, mes parents sont toujours vivants. Alors est-ce que je suis si vieux que ça? Non mais oh. Avoir un membre qui assiste à un événement paranormal. J'ai envie de te dire oui. Salut Maladori, comment ça va? Bah moi je suis pas un expert du tout sur le jeu et là je t'avouerai que je suis bien embêté. Ah bah écoute c'est cool. Bah tu découvres avec quelqu'un qui a pas beaucoup d'expérience, tu vois. Je suis bien embêté parce que je crois que j'ai découvert la pièce où il est, mais il réagit pas ni à l'EMF ni au... Comment? Ni au thermomètre. Alors c'est un peu chiant, donc je vais garder mon EMF, je vais aller poser une caméra quand même. On va essayer de poser une caméra dans la pièce, voir s'il y a des orbes fantomatiques. Et on va essayer de voir si cette fois-ci le MF réagit un peu plus. Ouais, bah effectivement, il y a pas mal de joueurs. Phasmophobia, ça fait partie des jeux un peu du moment, ouais. Non pas que je m'en plaigne, parce que c'est un jeu qui est très cool. C'est vraiment flippant, mais c'est très cool. En fait, il faut identifier la pièce de la maison dans laquelle se trouve le fantôme et il faut identifier le type de fantôme. À partir de certaines preuves et de types de fantômes qui correspondent. Toi, t'es censé être l'équipe de préparation qui vient pour... Mais ça réagit pas le MF, c'est un truc de fou. Faut que je trouve autre chose. Ou alors il est pas là, c'est pas ça sa pièce. Il est apparu dans une autre pièce. Ah, évidemment j'ai plus de... J'ai plus de... Comment ça s'appelle un thermomètre. Je vais peut-être le ramener là alors le thermomètre, je sais pas. Parce que je suis pas resté vraiment longtemps là tout à l'heure, mais... Elle est trop grande cette baraque par rapport aux autres maps que j'ai faites jusqu'ici. Ouais, le MF, je vais le laisser quelque part, mais... Attends. Est-ce que ça veut dire que j'approche de quelque chose, là? Ouais, mais c'est pas... ça peut pas être dehors, donc arrête. Bah, ça a quand même un côté flippant, parce que t'as quand même l'enjeu. Si... Si tu meurs, tu perds tout ton matos. C'est vraiment pas ouf. Ok, il me chasse. Donc là, faut que je me planque. Et ben voilà. Il m'a eu. Il m'a tué. Alors par contre, il y a un truc que je trouve bizarre. Oui, voilà, c'est ça. J'allais dire je suis un fantôme, mais je suis tout seul. Donc quand tu te fais tuer, tu ressuscites au camion. Ah non, là, j'ai rien pu faire. J'ai même pas réussi à identifier... Non, là, c'était difficile. Là, c'était difficile. Alors au niveau du matos, j'ai perdu plein de trucs. Mais c'est pas grave, parce que j'ai... J'ai pas mal de thunes. Je peux racheter les essentiels. Non, là, j'ai rien pu faire. Bah ouais, là, il m'a bien eu. Ouais, là, clairement... de timer. Timer, c'est-à-dire par rapport à quoi tu verrais un timer
En fait, quand il te chasse, t'as ta lampe, t'as les lampes, toutes les lampes, y compris ta lampe de poche qui clignote. Ça veut dire que le fantôme est en chasse. Donc là, faut se barrer, faut se planquer. Si la lampe s'arrête de clignoter, ça veut dire qu'il est plus en mode chasse, en fait. Donc, c'est comme ça que tu sais que ça s'arrête. Bah, j'ai éteint ma lumière pour pas qu'il me trouve, mais il m'a quand même trouvé, en fait. En fait, il faut trouver une planque, et... mais là, il m'a pas laissé une grande chance, quoi. Bon, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. J'ai quand même gagné pas mal d'XP. Je suis quand même monté level 18. Écoute, ma foi. Ouais, bah ouais, c'est comme ça. Tu sais, Maladori, dis-toi un truc sur ce jeu. Dis-toi que ce jeu, il est développé par quelqu'un qui est tout seul. Apparemment, le développeur du jeu, il est tout seul. Donc, je trouve que pour un jeu développé par un mec tout seul, c'est vachement bien. Vraiment. C'est difficile de lui en vouloir si le jeu n'est pas parfait, si tu veux. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, hein, mais je trouve que c'est pas mal, quoi. Bon, du coup, on va repartir. On va repartir sur, je pense, une petite... Comment ça, c'est mieux que je te l'aurais pas dit? Par rapport à quoi? Ah bah, le concept est très bien. Le concept est très bien, hein, franchement. Donc, EMF, lampe de poche, appareil photo. Oh, putain. Appareil photo, il m'en faut clairement un. Du bâton d'encens, trépied, je sais pas trop, je m'en sers pas pour l'instant. La lampe de poche puissante, ça va, j'en ai trois. Thermomètre, ça c'est obligatoire. Livre d'écriture fantomatique, il en faut un. Les pilules calmantes, j'aimerais bien en avoir. Oui, effectivement, ça m'arrive de jouer à Among Us assez souvent, ouais. Among Us, très sympathique petit jeu. Ah bah après, si t'es habitué à des bons gros jeux d'horreur, ouais. Mais celui-là, si tu veux, c'est l'ambiance, c'est oppressant. Je pense pas que si tu regardes un stream, tu puisses vraiment te rendre compte de la même façon que si tu joues, en fait. Est-ce que j'ai bien une lampe UV? L'AMF, la lampe. Est-ce qu'il y a un thermomètre? Non, il en faut un, absolument. Euh, Honnêtement, je suis pas forcément d'accord avec toi. Tu sais, dès que tu rentres dans la maison, par exemple, t'as cette espèce de son, cette espèce de son très spécial qui est. Mais non, mais justement, je trouve que c'est ça qui est bien dans Phasmophobia. Enfin, c'est mon avis, c'est que t'es pas. C'est. Attends, je vais sélectionner le contrat, hein. Ridgeview Roadhouse. Ce qui est bien, c'est que t'es pas dans un truc complètement psychédélique, mais justement, c'est ça qui est bien. Des fois, le moins, c'est le plus, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, là, tout est sur l'ambiance. C'est pas un énorme film d'horreur interactif, mais
t'as l'ambiance. Après, le jeu est pas cher. Faut aussi que tu te dises que le jeu est pas cher. Tu le payes pas 70 balles, hein, le jeu. De mémoire, il est à 12 euros, quelque chose comme ça, sur Steam. Donc, on peut pas dire que tu te fasses avoir quand tu l'achètes, quoi. Après, c'est chacun son avis. Je pense que ce sera la dernière. Après, soit il y a du monde et je pars sur autre chose. Si je trouve du monde pour Among Us, par exemple, soit j'arrête. Après, je sais pas, je vais voir. Découvrir à quel type de fantôme c'est normal. Prenez une photo du fantôme et de l'ossal. Donc il va y avoir pas mal de capteurs de mouvement. Bah j'en ai pas. Donc comme ça je pourrais pas faire l'objectif secondaire 4, mais c'est pas grave. Michael Davis. Ok. Alors. La lampe puissante pour moi elle est indispensable. Et le MF et le thermomètre dans un premier temps pour détecter où il est. Là la carte va être plus petite, ça va être plus simple. Euh, Quand le fantôme te course, ouais, mais en fait, si tu manœuvres bien, et avec un minimum de chance, tu peux faire en sorte qu'il te course pas. Mais tu sais, moi, c'est ça, j'aime bien les jeux d'ambiance comme ça. Après, je suis d'accord que ça suffit pas, hein. Oh, j'ai pas pris la clé de la baraque, j'en ai marre. Je suis en train de te parler et j'oublie de prendre la clé de la baraque, mais sérieusement, quoi. Sérieux. Ça a beau être un jeu vidéo, ils ont pensé à la clé. Après, tu sais, ce qui est bien aussi, c'est quand tu joues à plusieurs. Tu peux jouer jusqu'à 4 joueurs et c'est pas mal. Moi, j'attends d'arriver à constituer une équipe de 4 joueurs qui sera partante pour aller jouer à la prison, dans l'asile ou dans le lycée, qui sont des grandes maps. Et tout seul, je pourrais y aller, mais c'est ingagnable. Tout seul, c'est ingagnable. Allez, on va essayer de le détecter rapidement. On va faire un tour des pièces. Voir si on trouve des températures faibles. Température faible, c'est en gros si ça descend en dessous de 10 degrés dans ce jeu-là. Elle est souvent fermée, cette porte. Bon. C'est peut-être à l'étage ou alors c'est de ce côté-là. Ça a pas l'air d'être dans la chambre. Après, le thermomètre, c'est pas infaillible. Parfois, certains fantômes font moyennement réagir le thermomètre, donc... C'est probablement là-haut, sans certitude. Ouais, j'ai pas de certitude, mais bon. On va voir ça, on va essayer quand même. Il y a quand même des chances. Est-ce que ce sera... Oh! Oh! Tu as vu cette température? Donc, clairement pas là, parce que quand je rentre, ça se réchauffe. C'est là, je pense. Perdu. C'est pas dans cette chambre? Ah, c'est là. Mais c'est pas dans le couloir, ça n'a pas de sens. Ça peut être dans le couloir, non? Non. Oh! Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Ce serait... C'est bizarre. Mais... Oh, oui, alors, on a les températures glaciales, les gars. On les a, mais... Ça n'a jamais été dans le couloir. Il n'y a jamais eu de fantôme dans le couloir. Oh là, on est à moins.
C'est là? On dirait que c'est tout l'étage, les mecs. Normalement, c'est une pièce. Comment je fais, moi? Le jeu, il est méchant avec moi. C'est le couloir, les gars. Mais non. Non, c'est cette pièce-là. Pour moi, c'est cette pièce-là. Bon, déjà, on a les températures glaciales. Ok, il est en train de fermer des portes. C'est magique. Non, c'est bien cette pièce-là. Ok. Et c'est encore plus par là? Ça n'a... C'est là, c'est le couloir. On va essayer le MF. On va voir si le MF réagit. Si je retourne par là. C'est pas... Je pense que c'est vraiment là, mais c'est juste que ça bug un peu, donc... On laisse le MF là. Super. J'aimerais bien, les mecs, que tu le remettes... Tu le laisses dans le bon sens. Voilà. On va laisser le MF ici. On va aller... Donc on n'a pas monté au-delà de 2 sur le MF. Et on va aller chercher de quoi mettre une caméra, etc. Pour les minigames, Psycrane, pourquoi pas? Je te remercie. Pourquoi pas? Après, je vais pas tout acheter, mais... J'en ai testé un, alors pour le coup, c'est gratuit, c'est sur le navigateur, mais... Je sais pas si quelqu'un connaît Gartic Phone. J'ai testé ça avec Febusa, justement. C'est vraiment trop cool. Caméra et appareil photo. La caméra, on va la poser. C'est ça, c'est comme Scribblio, mais en mieux. Avec le principe du téléphone arabe, en fait. Et c'est vraiment trop bien. Mais ouais, déjà, Scribblio, c'est sympa. Déjà. C'est quoi ce bruit? Ah d'accord, donc ça allume la télé, ça allume la radio. Et me dites pas que c'est là, en vrai. C'est dingue, on dirait vraiment une radio pourrie, là. Ah non, ça vient clairement de là, c'est la radio réveil. On allume la caméra et on la pose ici. Température glaciale, on le voit encore. C'est ce truc-là qui l'a fait réagir. Oula, un bug un peu effrayant. Alors, pour l'instant, on n'a que les températures glaciales, hein, que je dise pas de conneries. Je vais aller chercher une Spirit Box et un livre d'écriture. C'est un peu répétitif dans la procédure, mais... Après tout... Ah, est-ce qu'il est à 5? J'ai envie de retourner voir, mais ça se trouve, il va m'attaquer à ce moment-là, mais je veux voir. S'il est à 5, je veux le voir. Parce que c'est une preuve.
Pour identifier mon foutu fantôme. Mais arrête, t'es qu'à 3, espèce de nul. Peux-tu faire réagir mon EMF plus fort? D'accord, super. Bah j'ai oublié son nom en plus, faut que j'aille chercher son nom. Bon, je vais chercher le matos que j'ai dit. On va regarder à la caméra s'il y a des orbes aussi, accessoirement. Ouais, il s'est un petit peu agité, là. Ok. Regardons s'il y a des orbes. C'est bien, c'est que avec la caméra infrarouge, on a l'impression qu'il fait super beau jour dehors, alors que non. Alors on peut enlever la vision nocturne, mais vous voyez, forcément, pour voir les orbes fantomatiques, ça marche moins bien. Non pas que j'en... Oh! On a vu une orbe, là. C'est pas rêvé. Orbe fantomatique. Ok. Orbe fantomatique. Soit un fantôme, soit un cauchemar, soit un yurei. Voyons voir l'épreuve. Soit un fantôme, soit un cauchemar, soit un yurei. S'il nous parle, c'est un cauchemar. Spirit Box. Si le MF monte au niveau 5, c'est un fantôme. Je n'ai pas vu l'urée. Donc c'est soit EMF, soit Spirit Box, soit écriture. Spirit Box, écriture. Ou quoi déjà? Spirit Box, écriture, ou EMF. Alors le EMF à 5, pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Mais donc de toute façon, ça tombe bien, parce que moi, ce que je comptais faire, c'était emmener le bouquin d'écriture fantomatique et la Spirit Box. Donc ça tombe bien. Qu'est-ce que je laisse du coup? On va être obligé d'abandonner l'appareil photo pour l'instant. La Spirit Box, on va voir s'il nous répond, et puis on va la poser de toute façon dans la pièce, hein, très clairement. Ah, j'ai pas regardé ma santé mentale, ça se trouve c'était dangereux de rentrer, j'aurais dû prendre des cachets. Et écoute, tant pis. Hein. On va poser ça là. On va poser le bouquin ici. On va lui parler. Hein. Merde, comment il s'appelle? Ah, chiotte, j'ai oublié de regarder comment il s'appelle. Bon, bah, je vais aller regarder. Ça, c'est chiant. Là, par contre, c'est de ma faute. J'ai pas pensé à regarder son nom. J'étais occupé à regarder tous les objectifs de mission. Parce que pour lui parler, il faut l'appeler par son nom. Sinon, ça a tendance à pas fonctionner. Donc, c'est pas grave. Je vais aller voir comment il s'appelle. Il ou elle. Ah, c'est des habitudes que j'ai pas prises. À force de jouer à plusieurs, on se répartit le boulot. J'ai pas fait tant de parties que ça, hein, à plusieurs. Là, alors comment c'est? Michael Davis. Ouais, j'avais regardé Michael Davis, j'avais vu au début. Bon, on va aller voir si Michael nous parle ou écrit. Si j'avais pu, j'aurais mis le livre bien visible de la caméra, mais là, c'est pas facile, il n'y a pas de...
Deux meubles à la bonne hauteur. Puis là, ça me fait pas mal d'aller-retour. Allez. Je crois qu'il y a de l'eau qui coule, donc pour l'eau sale, ça peut se faire tout à l'heure. Je crois que c'est là. D'accord, j'aurais pas dû rentrer en vrai. Ah, c'est bon, je croyais qu'il m'avait renfermé. Michael Davis, quel âge avez-vous? Michael Davis, où êtes-vous? Michael Davis, pouvez-vous écrire? Ok, magnifique. Casse-toi, casse-toi, casse-toi! Ah, purée! Aïe, 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 coup dur pour le joueur français. Alors ça, c'est chiant, parce que normalement, tu sais, quand il te chasse, parfois, c'est un peu... c'est un peu... il t'attaque, mais voilà, t'as quand même du temps avant qu'il passe à l'action. Donc ça devait être un... J'ai même pas regardé, du coup. Ça devait être un fantôme qui attaque vite. Bon, ça fait 2 échecs sur 4 ou 5 games. C'est un petit peu coup dur pour le joueur français, comme on dit. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas dramatique. Donc là, au niveau de l'argent, je vais regarder où j'en suis. Je pense que ça baisse, hein, le stock. Je referai des parties à plusieurs dès que j'en aurai l'occasion pour essayer d'augmenter un peu ma tunasse, comme on dit. Là, je suis assez content de ce que j'ai joué. Étant tout seul, je vais arrêter là parce que c'est comme ça. Je vais regarder si éventuellement il y aurait des gens partant pour du Among Us. J'en doute, mais ça se demande. On va aller regarder ça tout de suite. Écoutez, ça n'a pas l'air bien parti. Bien, bah écoutez, non, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde de disponible. Je lance ma petite bouteille à la mer pour Among Us au cas où, mais ça n'a pas l'air trop sûr. Je lance, on sait jamais, mon petit message sur Discord. Mais sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là. Et je relancerai le stream tout à l'heure si jamais il y a du Among Us qui se fait, par exemple, je le streamerai sans souci. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais en rester là pour le moment. Alors, merci d'être passé, merci à ceux qui m'ont soutenu, qui sont venus me voir aujourd'hui, c'est très cool. Merci à vous, merci à Psycrane, merci à Febusa, merci à Maladori, merci à Pandra, merci Valfi qui est là en lurk et qui est en train de me donner sa vue d'une façon ou d'une autre. C'est très gentil. Je vous dis à très bientôt, peut-être à tout à l'heure, sinon dans les jours prochains, je ne sais pas exactement quand, on est en train de mettre ça en place tout doucement. Pour l'instant, je stream quand j'ai envie et ça me va très bien. Ça me va quand j'ai envie et quand j'ai le temps, et ça me va très bien comme ça. Voilà, pour l'instant, c'est comme ça. On se prend pas la tête, et je sais que vous appréciez ça pour certains. Donc, voilà, on va continuer comme ça. Sur ce, je vous dis au revoir. Je regarde s'il n'y aurait pas un petit raid à faire, histoire de...
Je verrai de s'amuse. Non, 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 elle est pas... Ah non. Écoutez, je verrai de personne parce que les chaînes que je suis ont pas l'air connectées. Non, bah, je vais pas faire de raid pour aujourd'hui. Bah tant pis, j'en ferai peut-être un tout à l'heure s'il y a du monde. Raid Fanny? Bah écoute, je vais t'envoyer chez Raid Fanny. Tu y es probablement déjà, mais c'est pas grave, je vais t'y envoyer quand même. C'est pour le principe. Alors attends. Raid Fanny. Allez. Bah écoute, voilà, ça marche. On raid Fanny. Bah sur ce, ouais, ouais, je vois qui c'est, y a aucun problème. Y a pas de souci. Sur ce, à bientôt. Et bisous draconiques.